Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Ah, 2025, nous y sommes. Comme nous le souhaitions, le passage à la nouvelle année s'est fait en famille au calme. Enfin, ça c'est ce qu'on avait dit quand on a décidé de le fêter ensemble. En fait, l'année dernière, le réveillon de Nouvel An était tristouné avec mon frère hospitalisé à Saint-Luc. La vie, c'est quand même bien étrange, parfois, faut l'avouer. Le 5 décembre 2022, papa est décédé, et voilà que le 5 décembre 2023, Jérôme a un problème cardiaque. Il y a des dates dont on finit par avoir peur. Mais donc voilà, l'année passée, nous sommes allés prendre l'apéritif à l'hôpital avec Jérôme. Il était encore très fatigué, le pauvre, à cause de cette chirurgie. Et donc, nous ne nous sommes pas éternisés, nous l'avons laissé se reposer. Bien sûr, une fois rentré à la maison, on n'avait pas vraiment l'esprit à la fête. On s'est dit qu'on allait se rattraper pour le passage à 2025. Mais ce réveillon-ci, il était aussi particulier. Pour d'autres raisons toutefois. Lucie est en blocus. Je me demande si mes petits-enfants connaîtront les expressions belges. Qui sait, peut-être que Lucie finira par s'installer à Bali, Félix aux États-Unis, Louise en Afrique et Maëva... Oui, non, à mon avis, Maëva, elle restera dans les environs. Ce sera intéressant de réécouter cet épisode dans 20 ans et voir comment la vie de chacun a évolué. Finalement, peut-être que Maëva sera la seule expatriée. Mais revenons-en au blocus. Le blocus en Belgique, c'est comme ça qu'on appelle la période de révision avant les examens en haute école ou à l'université. Et là, Lucie, elle est en première année de soins infirmiers et elle découvre donc les joies de devoir se lever tôt et étudier pendant que les frères et sœurs dorment jusque midi et glandent toute la journée. Bien sûr, des pauses sont programmées, mais raisonnablement. À Noël, par exemple, elle a mangé avec nous et puis elle est retournée s'isoler dans sa chambre. Enfin, sa chambre. Celle de son frère, en fait. Sa chambre à elle est tellement bordélique qu'un char trouverait même pas ses petits là-dedans. La chambre de Félix, par contre, elle est beaucoup plus dépouillée. Évidemment. Chaque fois qu'il ramène un mauvais bulletin, je vire un peu plus de ce qui pourrait être une source de distraction. Bientôt, il restera plus que le lit, son bureau et une chaise. Et encore. Ça ne l'empêchera sans doute pas de trouver un autre moyen de se divertir, je lui fais confiance, il est toujours très créatif quand il s'agit de faire autre chose que travailler. Mais pour Lucie, apparemment, cette chambre, elle est parfaite pour étudier. Comme quoi, chacun son truc. Alors, pour respecter sa concentration, on a convenu de la jouer calme pour le réveillon. Oui, mais il y a eu cette soirée de Johnny à Glun, et ce petit délire. Tiens, si on se déguisait en super-héros improbable pour le réveillon. À ma grande surprise, tout le monde s'est investi. Il y a eu beaucoup de jeux de mots comme superlatif, super rieur, super marquette, Père Noël, Perrette portait sur sa tête un petit pot de lait. On a aussi accueilli super picole, super dadong, super fluo, super disco. Oh, le costume de Félix était parfait. Il avait une banderole sur laquelle il était noté super fatigant. Et moi, j'étais en pyjama. J'étais super crevée. Alors Lucie, elle a décidé de faire une petite pause et elle est descendue avec sa blouse d'infirmière et sa tablette avec ses synthèses. Et elle nous a annoncé être super, Inch'Allah, ça passe. Ma sœur Tiffaine, elle a eu la bonne idée de débarquer en super nostalgique. Habillée de sa robe de mariée, elle portait le doudou de quand elle était petite, un radiocassette et une valise pleine de souvenirs. Oh, on en a retrouvé des choses là-dedans. Comme ce rouleau de papier toilette vide que je lui ai offert le 25 janvier 1998 et sur lequel j'avais écrit « Si tu l'as encore dans 5 ans, je te paye le restaurant ». Alors, en 98, Tiffaine, elle avait 13 ans. Moi, j'étais à l'Unif en médecine. J'étais peut-être en plein pétage de plomb. C'est ce que je disais à Lucie. Bien sûr, le blocus, c'est difficile, mais en même temps, j'ai encore des souvenirs extraordinaires de ces périodes-là. Comment je pourrais oublier cette seconde session de première candi médecine, par exemple ? Ce jour où mon cocoteur, donc mon colocataire en version belge, a décrété que compte tenu du décès de Lady Di, on pouvait plus étudier. Alors on est sorti pour boire un verre en son honneur. Ah bah oui, mais ça c'est le piège, hein. Quand on loge pas chez les parents, on fait un peu ce qu'on veut, et parfois, c'est n'importe quoi. C'est comme ce jour où on était en 2e année soins infirmiers, et mes cocoteurs et moi, on décide qu'on en a plein les bottes d'étudier. C'était un jeudi. Et le jeudi, c'est soirée pharma. Alors on a décidé de sortir pour juste boire un verre. Oh le piège, juste boire un verre. Oui, parce que le lendemain on avait quand même examen. Alors on avait examen de je sais plus quoi avec un prof qui s'appelait Monsieur Roth et un examen de sociologie avec Monsieur Samin. Alors je te laisse nous imaginer.
Bien sûr, on n'a jamais quitté la soirée, on a même fait la fermeture, et on chantait à plein poumon, et quand on rote, on met sa main. C'est pathétique. Quand on a rejoint notre cote, il faisait jour. L'examen avait lieu à peine quelques heures plus tard, alors on s'est mis dans la cuisine et on a relu nos synthèses ensemble. Oh, t'aurais vu la tête des autres étudiants quand on est arrivé dans le local d'examen. On entendait des trucs comme non mais c'est pas possible, ce groupe, ils exagèrent, quoi. Bah, c'est sûr qu'on n'était pas très frais. Et on sentait un peu le houblon. Oui, mais on les a fait, ces examens. Et on les a très bien réussis. C'est pas pour rien qu'on a terminé nos études avec des distinctions ou des grandes distinctions. Et ça aussi, ça pouvait faire grincer les dents de certains. Oh, des souvenirs comme ceux-là, j'en ai plein. Je repense par exemple à ce concours de poussée de chaises de bureau dans le couloir. Notre cote était au 3e étage, alors bien sûr, ceux du 2e ont fini par monter pour demander plus de calme. Oui, mais finalement, ils sont restés avec nous et on a continué le concours ensemble. Ou alors cette anecdote en médecine, cette fois où ma copine est sortie de sa chambre après quelques heures, le visage défait. Je me suis dit en la voyant, oh là là, elle semble super concentrée, elle a dû bien avancer. Mais elle m'a regardée et elle m'a dit, bon, j'ai calculé. J'ai fait autant de pages en 1 heure. Or, il y a autant de pages à étudier. Donc, il faudrait que la journée fasse 48 heures. Donc, c'est pas possible. Donc, on est foutu. Fou rire général. Le lendemain matin, on avait examen oral de bio. En allant à l'examen, j'ai demandé si elle avait terminé et elle m'a répondu « Oui, enfin, j'ai pas tout vu, hein. » Alors j'ai demandé « Ah bon, t'as sauté quoi alors ?» La photosynthèse. C'est le plus gros chapitre. On a éclaté de rire, mais c'était plutôt un rire nerveux. Quand on est arrivé dans la salle d'examen, il y avait 2 examinateurs. Et moi, je priais pour avoir celui de la biologie animale parce que je connaissais mieux ce cours que celui de la biologie végétale. La porte s'est ouverte, et c'était le prof de bio-végétal. J'ai eu peur, j'ai fait demi-tour et je me suis adossée à une armoire qui était dans le couloir. Je fixais le sol, je bougeais pas. Et puis tout à coup, j'ai vu des pieds dans mon champ de vision. Je lève la tête et face à moi, il y a ce prof avec cette grosse barbe. Il me dit « Bon alors, vous passez l'examen ou pas, mademoiselle ?» Alors moi je bredouille « Oui ». Mais au moment où j'entre dans le local d'examen, l'étudiant assis face au prof de bio-animal se lève. Alors je passe devant le bureau du prof de bio-végétal, je fais semblant de rien, et je prends place devant le prof de bio-animal qui m'accueille avec un grand sourire. « Ah bah c'est très bien, j'ai même plus besoin de me lever pour aller chercher le suivant, dit-il. » Voilà. Au culot. J'ai pas osé me retourner, j'avais bien trop peur que le prof de bio-végétal me dise de venir m'asseoir devant lui. À la sortie, j'ai retrouvé ma copine. J'ai demandé « Alors ça a été ?» Bah, elle aussi, elle a essayé de s'enfuir, mais elle a eu moins de chance et elle s'est pris la bio-végétale. Elle m'a dit « Oh, il m'a posé plein de questions. Et à un moment donné, on a parlé de chromosomes. J'ai répondu à tout. Et puis il m'a dit « Mademoiselle, vous m'avez dit ça. » Oui. Et puis vous avez dit ça. Oui. Et puis ça. Oui. Et là, il a fait un trait de ma dernière réponse à ma première réponse en disant « Donc, selon vous, il n'y a pas d'ADN dans les chromosomes. » Catastrophe. Alors je regarde ma copine, je suis paniquée pour elle et je dis « Mais t'as répondu quoi ?» Et elle me dit « Bah, qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Si je lui disais que si, je cassais tout mon raisonnement. » Ok, mais t'as fait quoi alors ? Ah bah j'ai dit non, il n'y a pas d'ADN dans ces chromosomes. On était mortes de rire. Et alors le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle était convaincue que ça devait être une bonne réponse puisque le prof avait écrit B sur sa feuille. Mais on a appris bien plus tard que B, c'est pour bêtisier. Oh oui, tu vois, il y a des tas de bons moments dans ces blocus et ces examens. Ah Tiphaine, tu vois, il fonctionne bien ton super pouvoir de super nostalgique. Un simple rouleau de PQ m'entraîne dans un tourbillon de souvenirs. Et je me dis que ça me manque. Est-ce qu'on referait pas des études toutes les deux ? Tiphaine me regarde. Elle ne semble pas du tout convaincue. Pendant ce temps-là, les cousins ont trouvé un autre trésor dans la valise. Une cassette. Alors, petite pensée pour le prof de bio-animal qui aimait parler des australopithèques, comme il disait, les australopithèques et l'homo erectus. Nous sommes là face à une génération Z et des alphas qui tournent et retournent la cassette, on dirait nos ancêtres, face à un silex. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Comment on fait ? Comment ça s'utilise ? Comment on ouvre la boîte déjà ? Et d'un coup, hop, ça s'ouvre, la cassette jaillit et s'écrase sur le sol.
Attention, on va la casser, dit Maëva. Oh, ne craignez rien les jeunes, c'est du solide. Mais tiens, on va faire un petit jeu. Pourriez-vous, s'il vous plaît, diffuser la chanson numéro 5, Le coup de soleil? Alors là, c'est du caviar. Quel moment délicieux de les voir examiner le radiocassette, hésiter, attends, comment on fait, comment on ouvre, comment on met le truc dedans, est-ce que c'est comme ça, est-ce que je fais bien? Tiens, si j'appuie plusieurs fois sur ce bouton-là, est-ce que ça avance, est-ce que ça recule? Attends, je pense que pour passer à la chanson numéro 5, il faut tourner ce bouton sur 5. Ah bah non, ça c'est le son. Je ne doute pas que tu seras aussi maladroit qu'eux et que tu arriveras à la même conclusion. C'était trop pénible d'écouter de la musique à votre époque. Bref, de découverte en découverte, les plans d'études de Lucie se sont envolés pour la soirée. Et qu'est-ce que ça fait du bien de lâcher la pression de temps en temps. Le lendemain, bien sûr, elle a retrouvé ses cours et elle a soupiré, elle a dit « Oh, moi j'en ai trop marre de Monsieur Dupont ». Qu'est-ce que tu dis? Bah oui, mais c'est toujours pareil dans les cours, Monsieur Dupont a ceci, Monsieur Dupont a cela. Il a toutes les maladies de la terre, ce Monsieur Dupont. Pauvre Monsieur Dupont. Allez, courage, Lucie, dans 2 semaines, la session sera finie. On laissera Monsieur Dupont se reposer, et peut-être qu'on aura sorti des énormités comme il n'y a pas d'ADN dans les chromosomes, mais si c'est le cas, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'on en rira toujours des dizaines d'années plus tard, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Des examens, c'est juste une aventure de plus dans une vie. Le monde continuera de tourner quoi qu'il arrive. Ce qui compte, c'est donner le meilleur de soi, faire de son mieux pour ne rien regretter ensuite. Mais faire de son mieux, ça veut pas dire rester penché sur ses cahiers 22 heures sur 24. Pour étudier efficacement, il faut du carburant, il faut manger, boire bien sûr, mais il faut aussi prendre l'air, bouger, rire. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. Je l'ai intégré que pendant le master en santé publique quand j'ai discuté avec mon promoteur de mémoire, M. Cultio, à qui je confiais mon état de stress. Il m'a regardé et il m'a dit « Mais pourquoi faire? En quoi ce stress est utile? Si ça vous sert, si c'est du bon stress, allez-y, continuez, mais si ça vous bloque, à quoi ça sert ?» Et il m'a rappelé très justement que, plus loin sur mes chemins professionnels, personne ne me demandera « Tiens, au fait, t'as eu combien à cet examen-là et t'as eu combien à cet examen-là ?» Peu importe, tout le monde s'en fout. Alors il m'a dit de prendre un post-it et d'écrire ce message qu'il m'a demandé de coller au-dessus de mon bureau. Il m'a demandé d'écrire « Ceci n'est pas l'œuvre de ma vie, c'est un devoir pour l'école. » Encore un cadeau précieux à mettre dans ma valise à souvenirs. Ce post-it, j'y repense très souvent et je le conseille même à mes étudiants. Et à toi ? Ma chère petite fille, mon cher petit-fils, si tu m'écoutes alors que toi aussi tu stresses en pleine préparation d'examen, vas-y, prends un papier et note cette phrase. Ceci n'est pas l'œuvre de ma vie, c'est un devoir pour l'école. Quand tu doutes, quand ça ne va plus, prends le temps de t'arrêter et relis cette phrase pour pouvoir remettre ce cours à sa juste place. Non, sans doute que cet examen, c'est pas l'œuvre de ta vie. C'est juste un devoir pour l'école. Et si tu veux, on pourrait débattre, toi et moi, sur ce qu'est l'œuvre d'une vie. Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait quoi pour toi? Voilà, le coup de soleil. C'est du combien? C'est combien? On est sur le game là. 5. Faut mettre ça dedans du coup. Ça va appuyer sur un bouton, ça va s'ouvrir. Exact. Mais non, ça c'est la bonne cassette. Non, c'est la bonne, c'est pas la bonne. C'est la bonne cassette. On l'a déjà changé. Là, 5. Tourne sur le 5. Et mets de la musique. Non, play. Ah merde, play. C'est bon? Ah, mais c'est le volume! C'est le volume! Tu vas au pif, tu vas au pif. Moi, tu vas casser. Alors, c'est la 5e chanson, comment on fait? Ah, mais changer là! Non, je pense. Mets des pauses. Puis ça. 2, 3, 4. Ah, mais c'était pas la 1, 5. Allez, on y est. On va dire qu'on y est. Mais non, ça allait. On fait quoi pour savoir que ça fait 5 fois? Ah, comme ça.